Dès l'annonce de sa disparition, des fans se sont massés devant l'hôtel. Alors? Toi aussi t'étais fan de Pantalé. Mais pourquoi vous me massez, monsieur? Bonjour, moi c'est Béromas. Je suis en stream les mardis, jeudis et dimanches. Alors abonne-toi et viens faire coucou. Allez, c'est parti. C'est quoi cette coupe? C'est qui ce cycliste? Nous sommes en Italie, et ici cela ne fait de mystère pour personne. Le dopage gangrène le milieu cycliste, et cela depuis de nombreuses années. Qui en juin 2001 a poussé les carabiniers italiens à monter la plus grande opération policière jamais organisée dans le monde du sport. Une opération de flagrant délit menée dans le plus grand secret. C'était un bordel incroyable. Il y avait une telle agitation, des directeurs sportifs, des soigneurs, des allées et venues incessants. Le Tour d'Italie a débuté depuis maintenant 2 semaines. Des enquêteurs de la brigade financière s'activent. Sur ordre de la justice, ils ont reçu carte blanche pour monter une opération. Leur mission, espionner en particulier une équipe depuis longtemps dans le collimateur de la police. Ils vont placer secrètement tout ce matériel dans les chambres d'hôtel des coureurs. Ça faisait un film d'espionnage, c'est trop bien. C'était presque comme dans un film d'espionnage. Ah, voilà. Nous sommes à la veille du départ de la 12e étape du Giro. Et depuis 24 heures, les caméras de surveillance enregistrent tout ce qui se passe dans la chambre des coureurs en continu. C'est vrai qu'on dirait Et ce que Cipollini les là. enquêteurs découvrent Attendez, ce mec là, dépasse largement ses cheveux ce qui se passe dans la gominés. chambre des coureurs en veille Ces du cheveux départ de gominés, la là, c'est pas 12e étape Cipollini. du Giro. Et depuis 24 heures, Regardez, on voit que les cheveux sont un peu sur le côté comme ça derrière. les caméras pas de Chipo surveillance enregistrent tout ce qui se passe dans la chambre des coureurs. Nous nous sommes procuré ces images. Elles sont inédites à la télévision française. L'homme que vous voyez est l'un des grands noms du cyclisme italien. Ce qui suit se passe de commentaires. C'est Simoni du coup. C'est ce qu'en langage policier, on appelle un flagrant délit de dopage. C'est Simoni, ok. Je pense que ces images sont... Inspectoré Donati. On ne lui fait pas à lui. Les gens doivent comprendre que ces héros, ces athlètes exceptionnels qui grimpent les cols comme s'ils étaient à moto, eh bien l'explication, c'est qu'ils sont dépendants de produits dopants. Seulement voilà, si sur ces images on voit clairement que les coureurs se fournissent en produits dopants, rien n'indique en revanche le nom du liquide qu'ils s'injectent dans les veines. Ça pourrait être du pinard. Hein. Seule la saisie sur le terrain. Moi, quand j'ai 2 grammes d'alcool dans le sang, et mes capacités elles sont décuplées. Je te parle anglais comme jamais. Je te cours là, je fais un tour du pâté de maison, je suis rapide comme l'éclair. Je te prie de croire qu'un petit vin blanc. Poh. Les policiers le savent, Ah, c'est Pantani. souvent à la veille des étapes les plus difficiles que les produits dopants circulent dans les chambres. Menon. Et jusqu'à la dernière minute, le secret absolu entoure l'opération, même pour le biologiste, chargé de répertorier l'ensemble des produits. Les policiers sont venus chez moi et ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse mes valises, que je partais pour 4 jours. Et j'ai dû expliquer ça à ma femme. Tu mens. Tu vas être ta maîtresse, Dario. Tu peux lui dire la vérité. T'as une maîtresse, tu cherches une excuse. Non, mais je te promets, c'est les flics qui m'ont dit de partir. Ça ne marche plus, Dario. Je partais pour plusieurs jours, mais sans pouvoir lui dire où j'allais, ni avec qui ou pour combien de temps. Vous imaginez les problèmes familiaux que j'ai pu rencontrer. Dario. Nous On sommes sait, le 6 Dario. juin. Moi, si je trompe ma femme, je lui dis qu'il y a 4 flics qui sont venus devant chez moi. Il faut que je parte une semaine en filature. Voilà. Une affaire rondement menée, cette histoire. À un moment donné, j'ai entendu des voix. C'est la police, c'est les NAS. Et soudain, le coureur qui était en face de moi s'est levé tout d'un coup. Et il est parti en courant en direction de sa chambre. Seulement voilà, quand le coureur arrive au premier étage, 2 policiers sont déjà devant sa porte.
Oh là là, oh l'inquiétude. Les carabiniers lui ont dit viens ici, viens ici. Et lui il a répondu non, non, mais c'est pas ma chambre ici. Et puis là tout d'un coup il a ouvert la fenêtre. Non, non, mais moi je suis pas cycliste. Moi je suis garçon de café. Chez Gilou, vous connaissez, c'est bon, c'est à 500 bornes, mais moi cycliste. Non, mais monsieur les policiers, je vois pas ce qui vous fait dire ça autre que mon bronzage. Bon, je suis cycliste. On était au premier étage, c'était pas trop haut. Il a sauté. Les carabiniers l'ont rattrapé et ils lui ont dit maintenant viens là pour la perquisition. Au même moment, de la même façon dans tous les hôtels de la ville, les policiers vont investir les chambres de tous les coureurs du peloton. Des centaines de produits sont saisis. Je dois vous dire que c'était vraiment très impressionnant. Je vous assure, vraiment, on ne s'attendait pas à ça. C'est la plus importante opération antidopage menée dans le cyclisme depuis les Hier, affaires de ne sur pas le Tour de déranger. France 1998. Dans la panique, certains coureurs vont essayer de se débarrasser le plus vite possible de leurs produits dopants, et ce par tous les moyens. Comme vous avez pu l'entendre, et je vous confirme que c'est vrai, c'est une véritable pluie d'objets et de seringues qui passaient par les fenêtres des hôtels. J'ai même un collègue qui a... Chérie, j'ai pas pris mon parapluie, il y a des seringues qui tombent. Et fun fact, pour l'histoire, ils ont annulé l'étape de demain à cause de ce blitz de San Remo. Bah, tu m'étonnes. Les coureurs vont être entendus un par les enquêteurs. Et lors des interrogatoires, ils vont rivaliser d'imagination pour justifier la présence dans leur chambre de produits dopants. Par exemple, il y a un coureur qui a dit qu'il avait trouvé un pansement plein de testostérone. Et il l'a ramassé parce qu'il avait peur qu'un enfant soi-disant le trouve et le mette à la bouche. Oh, Et c'est il y a un imaginatif. autre Hein. coureur qui a dit que s'il avait des seringues, c'était pour percer les ampoules de ses pieds. Ce soir-là, les carabiniers italiens ont enfin trouvé ce qu'ils cherchaient. Le nom du produit que ce coureur se fait injecter par son médecin dans sa chambre d'hôtel. De l'EPO. Les carabiniers ont mis la main sur des corticoïdes, des anabolisants, de l'EPO et de l'hormone de croissance. La prise réalisée par les policiers est sans précédent. Ah, il n'y a pas de caféine, donc c'est pas un pot belge. On s'est retrouvés. Alors moi, j'étais avec ma maîtresse, donc j'ai rien pigé à l'histoire. Par contre, je peux vous dire que Federica, c'était incroyable. On a passé une nuit. Oh, oh, oh. Nous sommes en juin Heureusement que c'est pas les coureurs qui ont trouvé une excuse pour Dario. Il aurait été dans la merde. Hein. Dario a pris un bon pot belge avec Federica, bah ça. 2004. Malgré des moyens considérables, une opération de police sans précédent et des milliers de pièces à conviction accumulées dans le dossier d'instruction, la justice italienne n'a à ce jour pris aucune sanction ni aucune date concernant un éventuel procès. Et pendant ce temps-là, les coureurs pourtant pris en flagrant délit continuent de participer aux plus grandes compétitions internationales. Marco Pantani est mort d'un arrêt cardiaque. Dès l'annonce de sa disparition, des fans se sont massés devant l'hôtel. Alors toi aussi t'étais fan de Pantani. Mais pourquoi vous me massez, monsieur? Mais foutez-moi la paix, merde! Si la mort de Marco Pantani a suscité un émoi dans l'opinion publique, d'autres décès plus discrets mais toujours liés au dopage ont également eu lieu cette année. Alors si on ne veut pas dire officiellement qu'ils sont morts du dopage, il faut dire qu'ils sont morts à cause de la pratique du vélo. Cela ne fait aucun doute, le dopage peut aujourd'hui conduire à la mort. Et l'ampleur du phénomène est sans doute plus impressionnant encore que ce que l'on peut imaginer. En l'an 2000, sur l'île de Chypre, plus de 4 millions de doses de PO, le produit le plus utilisé ces dernières années, ont été volées, du jamais vu. Dans quelques jours, Bah tiens. Lance Armstrong, Jan Ullrich, Richard Virenque et les autres prendront le départ de la 101e édition du Tour de France. Ils seront des millions à suivre ces champions. Seulement une question demeure. Y a-t-il parmi eux encore des tricheurs ?